Bonsoir et welcome dans ce nouveau journal du BIF, le BIF qui est ici à Beaux-Arts, bat son plein et qui va attaquer son premier week-end. Alors au sommaire de cette émission, une rencontre avec le réalisateur suédois Antonio Tumblen pour son film Zoo. Andy a demandé aux biffeurs si l'ambiance au BIF c'est un mythe ou une réalité. On vous parlera aussi de la Zombie Run, mais on commence tout de suite cette émission avec le film qui était un des plus attendus de l'affiche 2019, le film Iron Sky 2, et on en parle avec son réalisateur Timo Vuorenssola. En pleine tournée promo pour Iron Sky 2, Timo Vuorenssola, 20 heures de voyage entre la Chine et Bruxelles, mais lui, encensé pour son Iron Sky 1 en 2012, ne manquerait pour rien au monde le rendez-vous avec les biffeurs. You never get the response like you get here. Never. No audience in the world is as amazing as the audience over here. It's just like almost like that's the reason to do movies, is if you get that kind of response from it, because I show the movies everywhere, and it's you know, the audience is great, but here you really get the great feedback, and I love that. I wish it was like this everywhere. Alors même si avec Iron Sky 2, le réalisateur finlandais ne bénéficie plus de l'effet de surprise du 1, il continue de développer son univers débridé, boosté par des effets spéciaux épatants, dont certains sont étiquetés Made in Belgium. It's easy to do a sequel, just repeat what you did with the first one. But I think that's a safe way, and I'm not very good with the safe solutions. I'm really like, that doesn't work for me. Iron Sky 1 was a commentary on totalitarianism. It was a commentary on right-wing movements that are happening nowadays also. Iron Sky 2 is more about religion. It's about the origin story of humankind. It's also parody of science fiction. Nowadays topics about refugees, it has all that. So all of this and of course the cult of technology cults and all that. So all of that it just had different topics, and then, you know, you have to do a different kind of stuff with that. You could do these stories with lot less, you know, much shittier effects and whatever, but I think the fun and the irony and even the comedy, honestly, about Iron Sky is that I want it to look like it's competing with the Marvel movies or whatever, even though the topic is completely different. Si le réalisateur aspire à quelques vacances, il pense déjà à un futur troisième volet d'Iron Sky, mais aussi à être présent au BIF l'année prochaine, que ce soit avec un film, dans le jury ou alors comme simple touriste. That square, what's it called? La Grand Place. It's like walking in the Disney film set. It's crazy. I love that, especially in the night. If you go there, last night I went there like 3 o'clock in the morning, and there's nobody there, and the lights and everything. It's like a magic kingdom. So I love that. And of course, you know, I love all the food and the beer and whatever. But Belgium is, Brussels is a beautiful, beautiful city. Le BIF aime les zombies tels que ce superbe spécimen. Ce samedi, les morts-vivants auront droit à une nouveauté, la Zombie Run. D'un côté les zombies, donc de l'autre les humains. Ces derniers disposeront de 2 bandelettes de vie, bref, 2 chances de sortir vivants de l'enfer. Point de départ, la place de la Monnaie. Il y a une vague à 20h, à 21h et à 22h. Et ils ont un parcours de 4 km, donc avec plein d'animations où des zombies essaieront de les attraper. Passage par la place des Martyrs, la rue Neuve, le centre de Bruxelles va ressembler à un décor de Walking Dead. Il y a entre 70 et 80 zombies qui seront cachés sur le parcours. Et il y en a un qui est juste là. Il est content, il est très content. Je suis prêt depuis quelques semaines déjà, me suis inscrit, puis je prépare mon maquillage tous les jours, et puis voilà, il ne restera plus qu'à courir après les humains. Les gens ont toujours l'impression que c'est une course, et que donc non, il n'y a pas de premier, les gens peuvent aller à leur aise, ils peuvent même marcher, aller à reculons,
Voilà, le but c'est de survivre. L'inscription payante pour la Zombie Run est obligatoire pour les membres de chaque camp. Résumé de l'événement lundi dans le journal du BIF. Le BIF est réputé pour son ambiance, mais en réalité, qu'est-ce qu'elle vaut? On est allé demander au BIFeur. Et vous allez bien? Ouais, super. Je vais toujours bien au BIF. Excellente réponse. Plus le film va être mauvais, au plus l'ambiance sera bonne dans la salle. Faut voir. L'ambiance du BIF, c'est comme un stade, c'est comme un match de foot. Eh bien, elle n'a pas changé depuis 30... Le public est super, hein. Ils sont vraiment là-bas, c'est totalement différent que les autres festivals ont fait. On est 37e, hein, oui, depuis 37 ans. Même si les films, des fois, il n'est pas très bien, c'est plutôt l'ambiance du public qui rend en fait l'expérience super. Parce que j'y vais depuis 37 ans. C'est tout à fait différent, c'est pas snob, c'est vraiment convivial. Il y a des blagues qui tombent à mauvaise escient parce qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'humour. Mais sinon, il y a des snipers qui placent de très bonnes blagues. Chaque critique quand il faut. J'ai le droit d'aller dans la salle et puis il y a un truc et je crie tout seul. Oui, c'est ça. Bon, après, faut que ce soit drôle, sinon tu te revannes par le reste du public. Il y a toujours un petit rituel. Ça applaudit quand il faut. Tuer un corps, jamais plus. C'est formidable. C'est une ambiance agréable. Mais le BIF, c'est toujours un peu traumatisant. Dans les backstage de la salle Cinéen, toute l'équipe du film Zoo avec en tête le réalisateur suédois Antonio Tumblen. Quelques instants avant la présentation, la tension monte. That's like, will anyone show up? You never know if people will come or will not come, especially with this film. And this film is kind of like a genre bending. It has a genre background, but it also have like a lot of humor and a lot of drama. So you never know. But of course, I mean, you're always nervous. You are. Humour, décontraction et une chanson, Should I Stay, Should I Go de The Clash, et le public du BIF adhère. This festival is driven by the audience. It's an audience-driven festival. And sometimes I have no clue what they're saying, but I love every moment when they comment the film. So I keep laughing. I want to scream when I see my own films. Treat you like a queen. We're going to wake up to the sound of a knocking at the door. It's the rescue team. But we're going to get through this. Where are we going to go? We plan our escape. Are you ready for this? 3, 2, 1. When the title is Zoo, we study the mankind in their natural habitat. So we study, like in the zoo, we study animals in cages, but now we study humans in their cage, their apartment. So that's the main basic thing. Zoo, un des premiers coups de cœur de la programmation, cela mérite bien un moment question-réponse avec le public. It depends on the questions. I mean, sometimes you get questions like, what camera did you use, and stuff like that. But when people get into the characters, the emotional thing, and they see the subtle humor, I mean, that's funny. And it's always interesting to hear what other people think. When you do film, then it's up to the audience to interpret it. Con superpoderes y toda la vaina aquí en España. Un superhéroe tiene que ser americano. Super Lopez, c'est le Superman espagnol, c'est le Super Marcel français. Donc c'est la version espagnole, mais c'est surtout voilà, c'est Javier Ruiz Caldera qui revient avec son troisième film. Il faut quand même rappeler qu'il était venu déjà une première fois en 2013 avec Ghost Graduation, petit film de Derrière les fagots. Il était juste reparti avec le Grand Prix et le prix du public. Deuxième film, il arrive en territoire conquis, c'est Spy Time, prix du public, et donc voilà, il revient pour une troisième fois. Est-ce qu'il va faire un tiercé? On verra bien, mais c'est l'adaptation d'une BD très connue en Espagne, et ce qui est absolument génial, c'est que Javier garde sa touche absolument incroyable. C'est un mélange d'humour, d'effets spéciaux, de private joke. Enfin, si on veut passer un bon moment, je veux dire, il n'y a aucun risque. C'est un film absolument génial. Si te ves en un altercado galáctico, lo que tienes que hacer es arrancarte la ropa así, a girones. State your name. Let your audience get to know. La Nuit Fantastique cette année, donc on a 4 films forcément comme chaque nuit, avec je pense une ambiance qui va être absolument endiablée. Je ne sais pas combien de rouleaux de papier toilette on va encore retrouver à la fin de la séance, mais on a en deuxième partie, on a Finale, et ça c'est le deuxième film,
Film danois, focus nordique oblige. Et ce qui est absolument génial, c'est que le Danemark a essayé depuis quelques années de vendre son hygge, son fameux hygge. C'est une façon de bien vivre, de se sentir bien, etc. etc. Et donc Søren Juel Petersen, qui est le réalisateur du film, eh ben, il vient bousiller absolument toute la communication du gouvernement danois avec un des films les plus trash qu'on ait jamais fait, en tout cas au Danemark. 은혜 어딨어? 당신이 내 동생 데리고 있어. 애는 딴 데 넘기기로 했다면 알 테니까. No Mercy, je pense que c'est dans l'air du temps, tout simplement, puisque on a une femme, même pas fatale, puisque c'est une femme qui a fait une peine de prison pour des histoires qu'elle n'a pas commises, donc c'est une innocente, victime à première vue. Mais le souci, c'est qu'en prison, elle a quand même appris à survivre, forcément, et que quand elle revient, on a décidé de s'en prendre à sa sœur, qui n'est pas spécialement la plus dégourdie, quoi. Donc c'est une grande sœur protectrice. Et donc quand sa sœur disparaît, elle décide d'aller, essayer de la retrouver, mais avec les techniques qu'elle a apprises en prison. Et donc voilà, c'est une femme badass qui va en fait montrer à Liam Neeson que Taken, c'est une pyjama party tout simplement à côté de ce qu'elle est capable de faire. 언니만 잘 듣고 언니는 언니 지켜주기로 했었지. Et on clôture cette dernière émission de la semaine en musique avec le réalisateur taïwanais Weiding Ho. Sur la scène de la salle Ciné 2, il réinterprète seul comme un grand la chanson phare de son film Cities of Last Things. Et nous, on se retrouve lundi pour un nouveau Journal du Bif. 街上的人还不知我。